Bonjour et bienvenue à tous. Ce matin, c'est une grande joie pour nous tous, car nous fêtons le prophète Élie, cet homme au cœur de feu qui était pris de contemplation et brûlant de zèle. Il combat pour le culte de Dieu unique. Vous savez, il dit toujours, c'est le Seigneur qui est Dieu, qui est mon Dieu, affirme-t-il avec force et puissance devant tout le peuple dans le défi qu'il porte aux prêtres de Baal sur le mont Carmel. Oui, il envoie le feu consumer l'holocauste, le bûcher mouillé. Vous savez qu'il annonce la fin de la sécheresse, et tandis qu'il est en prière au sommet du mont Carmel. Une petite nuée se lève de la mer, ce texte que nous avons lu il y a quelques jours. Voilà, et la pluie bienfaisante vient. Il fuit la colère de la reine Jézabel pour sauver sa vie. Il est gratifié, donc il marche jusqu'à l'Horeb, donc il est gratifié d'une haute expérience spirituelle intérieure, et sur la parole de Dieu, il retourne pour oindre Élisée comme prophète à sa place. Il est emporté sur un char de feu au ciel, et avec Moïse, il s'entretient avec Jésus, vous savez, sur le mont Tabor, pendant la transfiguration. Il témoigne de l'accomplissement de la loi et des prophètes par Jésus. Aujourd'hui, quel saint nous accompagne, quel feu de Dieu, pour demander aujourd'hui sur ce thème de la demande et de la reconnaissance, lui qui a bien connu tout cela, car il a su demander, il a été exaucé, car sa prière était juste et vraie, et il était toujours plein de reconnaissance en son Dieu. Et donc c'est le thème qu'aujourd'hui nous allons prier, vivre avec Saint Ignace de Loyola, qui va aussi toujours et encore nous accompagner. Demandons-lui particulièrement qui nous aide à prier et à vivre ces exercices. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. Passillon du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. De l'ennemi pervers, défends-moi. À l'heure de ma mort, appelle-moi. Et ordonne-moi de venir vers toi, pour qu'avec tes saints je te loue dans les siècles des siècles. Amen. Alors oui, le thème de ce jour est demande et reconnaissance. Hier, tu as eu l'occasion d'admirer l'œuvre de Dieu, toute sa création. Et je suppose de le remercier pour tout cela, ce que tu vas continuer à vivre ce jour. La reconnaissance, ou le remerciement, ou l'action de grâce, etc., est-elle une de tes dispositions habituelles ? Cette reconnaissance est-elle une de tes dispositions habituelles à l'égard des autres ? Cette reconnaissance est-elle une disposition habituelle à l'égard de Dieu en toutes choses ? C'est bien Saint Paul qui nous le rappelle. En toutes choses, quoi que vous fassiez, rendez grâce à Dieu. La demande est une forme de prière nécessaire et même recommandée par Jésus. Mais ne la pose pas d'emblée à la première place. Nous autres êtres humains, ne sommes-nous pas dérangés par les demandes des ingrats ? À l'inverse, dans un climat de reconnaissance, il est facile de demander
et de donner. Pour formuler ta demande à Dieu, commence donc par reconnaître l'abondance des biens dont il t'a comblé. N'hésite pas à le faire sur le champ en te remémorant toutes les choses agréables qui te sont arrivées et que tu apprécies de conserver. Pour conclure ce moment de prière, tu peux t'inspirer de la reconnaissance admirative de Marie dans son Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Si cela t'a coûté, essaie, maintenant ou plus tard, de voir pourquoi cela te coûte. N'as-tu pas une vision trop négative de la vie? Même pour celui qui souffre et mis à l'épreuve, il est bon de sortir du cercle vicieux dans lequel il est enfermé. Le monde et la vie lui présentent malgré tout beaucoup d'opportunités pour continuer à être heureux de vivre. Alors, si tu as tant de difficultés, efforce-toi de rendre grâce. Je l'espère déjà à chaque fin de repas, peut-être à chaque fin de demi-journée, à chaque fois que tu trouves quelque chose de particulièrement beau, bon. Et puis, si chez toi c'est une habitude, alors continue de le faire, car la grâce est attirée par l'action de grâce. C'est un Saint Bernard de Clairvaux qui nous le rappellera. Plus tu rends grâce, plus tu attires les grâces. Après avoir rendu grâce, tu peux ce soir ou mieux, demain matin, consacrer un autre moment à la demande. Mais attention, ne tombe pas dans l'erreur que dénonce l'apôtre Saint Paul. Nous demandons de la mauvaise manière pour satisfaire nos caprices, et dans ce cas, Dieu ne nous écoute pas. Ou bien, si nous obtenons ce que nous avons demandé, il n'en résulte pas un vrai bénéfice. L'apôtre Jacques nous rappelle : « Vous n'obtenez pas, car vous ne savez pas demander. » Rappelle-toi aussi, dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 11, verset 13, « Si vous-même qui êtes méchants savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel enverra le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Demande donc l'Esprit Saint et laisse-le agir. Ensuite, tout le reste trouvera sa place dans ta demande comme dans ton action de grâce. Oui, l'Esprit Saint est le moteur de ta vie spirituelle. Le pries-tu? En vis-tu? À présent, reprends la deuxième partie du Notre Père. Cela t'aidera à aller directement à l'essentiel pour ton bien et celui de tous les autres.
Est-ce que tes demandes habituelles collent avec celles de l'enseignement de Jésus, sont conformes à l'Évangile? Ou bien serait-il nécessaire de les modifier? As-tu remarqué que ces demandes sont au pluriel dans le Notre Père? Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et tes demandes ne sont-elles pas trop souvent au singulier? Donne-moi, pour moi. Et à présent, avec un cœur ordonné, demande ce qui te paraît convenir et crois comme Élie que tu es déjà exaucé. Il faut une prière simple, vraie, elle est toujours exaucée. Alors demandons cela avec saint Ignace de Loyola, que tout soit pour une plus grande gloire de Dieu. Ad majorem Dei gloriam. Amen.